Alors nous sommes devant la mutualité française aujourd'hui parce qu'on devrait appeler la mutualité française aujourd'hui ministère de la Santé. Puisqu'on a l'impression très claire que depuis quelques semaines ou quelques mois, ce n'est plus Marisol Touraine qui décide des orientations du système sanitaire français, mais bien Étienne Cagnard. Aujourd'hui, ce qui nous mobilise en particulier, c'est un triptyque. Ce triptyque, c'est le tiers payant généralisé, les contrats responsables et les réseaux de soins. Et ces trois éléments du triptyque vont mettre à bas la liberté, l'indépendance et la responsabilité des médecins. Et qui dit mettre à bas liberté, indépendance et responsabilité, très simplement diminue la qualité. L'aspect comptable de la relation patient-médecin est-il le seul à être débattu en ce moment ? On a l'impression qu'aujourd'hui, oui, tout est basé sur le système économique. On a l'impression que c'est la finance qui est en train de gagner du terrain de plus en plus et qu'on ne parle pas de qualité des soins, mais on parle d'économie. Aujourd'hui, je suis là, solidaire de ce système de financiarisation qui se décline différemment suivant les professions, ça, au travers des mutuelles pour les médecins généralistes et au travers des laboratoires, par des laboratoires qui sont vendus à des groupes financiers qui ne sont plus que des décors. Vous vous rendez compte qu'on est une profession médicale où on ne peut plus s'installer. Un jeune ne peut plus s'installer à cause du délire de ces normes. On voit qu'aujourd'hui, tout est encadré, tout est procédurisé, tout est protocolisé, mais que le fait comme ça de véritablement normer la médecine, là aussi, diminue la liberté. Alors nous, à l'hôpital, c'est très simple. Maintenant, les hospitaliers sont des ouvriers spécialisés de la médecine. On n'a plus du tout de latitude décisionnelle, hein. On est complètement sous le joug des directeurs d'hôpitaux. Alors il faut tout pour faire un monde et il faut des directeurs d'hôpitaux, mais en tout cas il faut des directeurs aussi qui seraient des directeurs qui écouteraient les médecins. Or les CME maintenant sont consultatives, donc on n'a même plus voix au chapitre et même sur le projet médical, on n'a qu'une voix consultative. La médecine aux ordres, la médecine où on est, comme disait notre camarade, ouvrier des caisses, ouvrier des directeurs de caisse. Il faut que ça cesse. Vous annoncez la mise en danger mortelle de la chirurgie libérale. Pourquoi ? La part de remboursement des actes par les mutuelles serait définie comme juste de 50% du tarif Sécu pour les actes pratiqués en secteur 2 et de 100% pour les gens qui auront signé le contrat d'accès aux soins. Ce n'est pas suffisant du tout pour pratiquer une médecine de qualité. Les tarifs des actes ne représentent plus du tout la pratique. Quelle est la première conséquence directe si les réseaux de soins incluant le médecin sont mis en place ? Les réseaux de soins, ça va induire un remboursement différencié, suivant que le patient ira consulter le médecin du réseau ou le médecin qui est hors réseau. Je rappelle que pour l'instant, on n'est pas concerné par les réseaux puisqu'on est à remboursement à sécurité sociale majoritaire, mais que demain, tout porte à croire que nous rentrerons dans les réseaux. En tout cas, c'est ce que demandent les financiers. Ils demandent à ce que les médecins rentrent dans les réseaux. À ce moment-là, le patient sera mieux remboursé s'il va consulter le médecin appartenant à un réseau. Or, on connaît tous le niveau économique des Français. Ils seront otages économiques, dirigés vers des médecins qui potentiellement feront une moins bonne médecine, puisque encadrés encore une fois, puisque le financier leur demandera de lever leur stylo parce que lui, il n'a pas à dépenser, il cherchera à dépenser le moins possible, et ça va poser un problème de baisse de qualité, oui, très net. Nous sommes déjà victimes depuis un petit moment de ces réseaux de soins qui se sont mis en place peut-être en avance par rapport aux autres professions médicales. Il n'est pas rare maintenant que nous sommes dans ce système d'entendre des mutuelles qui disent à leurs patients « votre dentiste est trop cher », ce qui est loin d'être le cas, mais comme elles préfèrent avoir le patient qui rentre dans leur réseau, elles n'hésitent pas à la désinformation et le patient en est la victime sans s'en rendre compte. Comment selon vous s'organisera le contrôle des soignants ? Sur quels critères et par qui ? Le contrôle des soignants, il va s'organiser manifestement par celui qui paye. Alors on pourrait trouver ça normal. Après tout, on pourrait se dire, mais après tout, celui qui finance contrôle, c'est normal. Sauf qu'on oublie une chose, on oublie qu'en fait, celui qui finance, c'est le français. C'est pas la mutualité, c'est pas les instituts de prévoyance, c'est pas les assurances, et c'est même pas la Sécu. C'est celui qui paye par ses impôts, tout ça. Or, si on cache à celui qui paye par ses impôts quelles sont les orientations du système, il y a un élément qui est quand même le plus important, qui est floué. Souvenez-vous, il y a 20 mois, alors que les complémentaires devaient publier leurs frais de gestion, qui sont bien souvent de l'ordre de 20%, il y a 20 mois, la ministre Marisol Touraine et François Hollande ont permis à la mutualité de continuer à fonctionner dans la plus grande opacité, en leur permettant de différer la publication de leurs frais de gestion. Donc, on est devant cette mutualité pour faire cesser la complaisance entre le gouvernement et la mutualité, et que la mutualité sorte enfin du bois et qu'elle fasse de la vraie prévention, qu'elle fasse que ces 5 milliards qu'elle ponctionne régulièrement aux Français soient mis dans ce système de santé français qui est complètement désorganisé.
On a vu que le tiers payant généralisé qui nous est promis va certainement pas rajouter du temps médical pour les médecins qui vont être contraints à ça et les professionnels de santé qui vont être contraints au tiers payant. Et pendant ce temps-là, on nous prépare des contrats responsables qui vont permettre aux mutuelles et aux complémentaires de ponctionner davantage d'argent et de diminuer les prestations. En quoi la stratégie nationale de santé, dont l'objectif est de garantir un accès aux soins pour tous, vous semble-t-elle ouvrir la porte à la médecine à plusieurs vitesses ? Parce que la stratégie nationale de santé, elle s'inscrit également dans un programme économique de diminution des coûts. Et ça, c'est normal, encore une fois. Mais il se trouve que le gouvernement a dit qu'il ne toucherait plus à l'hôpital public. On annonce un objectif national de dépenses d'assurance maladie qui est à 1,75, qui est le plus bas qui n'ait jamais été. Et on sait que cette diminution va se faire uniquement sur la médecine libérale, qui est rentrée dans les critères de l'ONDAM, qui a été bénéficiaire, qui fait gagner de l'argent au pays, et qu'on veut au contraire, encore une fois, rabaisser. On a demandé qu'il y ait des états généraux de la santé et qu'on écoute pour une fois les seuls vrais experts du système qui sont les acteurs de soins et les usagers bien sûr. Mais qu'on arrête d'avoir des experts autoproclamés parce qu'on le voit, le bilan du système est mauvais parce que depuis des années, on n'écoute pas les soignants. On ne les écoute pas à l'hôpital public, on leur a enlevé leur pouvoir décisionnel et on ne les écoute pas non plus dans le privé et en médecine de ville. Donc il va falloir maintenant qu'on revienne un petit peu de sagesse et qu'on monte ensemble, qu'on se batte tous ensemble, politiques, administratifs, médecins, pour relever le système.